Bonjour à tous. Salut les gars. Salut Max. Bon, ça fait un moment qu'on t'avait pas vu à l'atelier Savage. Ben oui, mais je suis passé parce que c'est la fermeture. Et la dernière fois, on a installé un support sondeur pour mon Helix 5. Ça t'a bien servi, le seul truc que t'as oublié, c'était la batterie. Oui, exactement. Donc depuis, j'ai acheté une batterie lithium, figure-toi, avec 2 sorties. Une pour le sondeur, et puis une sortie pour ce nouveau joujou. Parce que j'ai décidé cette année sur les Grands Lacs d'équiper mon 150 d'un moteur électrique 36 livres, un Savage Gear évidemment. Mais tu connais mes talents de bricoleur. Ouais, le Père Noël est passé, mais après le bricoleur... Hein. C'est ça. Bon. Bah écoute, je vois déjà que t'as été à la pêche avec ton flotte. Bah, donc avant de pouvoir coller quoi que ce soit, on va commencer par le nettoyer. Donc, tiens Marango. Voilà. Petite lingette. Alors, donc là, en fait, ce qu'il faut faire, comme on est sur de la matière PVC, il faut vraiment bien dégraisser. Bon là, en l'occurrence, Nouma, c'est pas qu'il a mis de la graisse de kebab dessus, c'est juste de la poussière. Donc on va dégraisser. On va dégraisser avec de l'acétone. Chose qui, hop, fonctionne bien. Donc là, tu dégraisses et tu nettoies bien. Tu frottes bien. Alors montre-nous l'engin qu'on doit installer dessus, là, le support moteur. Du coup, c'est ça. Donc le support moteur Savage. Donc il s'équipe sur les flottes tubes qui ont un nez en V. En V, pas un nez plat, comme les nouveaux modèles qu'on peut voir sur le 180 et sur le Mat 4, je crois. Donc là, en l'occurrence, vous pouvez le mettre sur le 150 et le 170. À partir du moment où vous avez 2 boudins qui se rejoignent. C'est ça. Généralement. Donc là, en fait, c'est ça. C'est typiquement comme un tableau arrière de bateau, où derrière, on voit, il y a deux patchs avec une visserie et un support où on retrouve un troisième patch qui va pouvoir se mettre. Donc là, Nouma, il est en train de bien nettoyer toutes les parties pour qu'on puisse faire le repérage et le collage. À savoir que quand il arrive comme ça, là, nous, on vient de le monter et de l'équiper. Ce qu'il faut... Quand vous le recevez, vous avez de la visserie à mettre pour justement fixer les patchs. Et il faut savoir que sur le côté, pour arriver à mettre la visserie, il faut enlever les carters qui sont présents pour pouvoir bloquer les vis. Et dernier petit tips à ce sujet-là, il y a un sens. C'est-à-dire que le boulon doit être dans le bon sens pour qu'après vous puissiez enlever ou remettre le système. Le but, c'est pas qu'il soit bloqué tout le temps. Montre-moi comment c'est dedans. Non, attends, bouge pas. Je te fais le mode d'emploi. Donc là, c'est ce que vous recevez normalement dans le kit. Donc vous avez le patch, un heat stop, un petit écrou, un gros écrou. Donc là, vous gardez le patch. Et là, vous avez un système comme ça. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est venir prendre ce côté-là, le mettre à l'inverse. Je ne sais pas si on va voir l'écran. Très bien. Donc là, on prend non pas la grosse rondelle, mais la petite rondelle. On vient mettre la petite rondelle, Faites attention de ne pas vous faire sauter la rondelle. le heat stop. Avant de serrer, tu peux me le montrer. Hop. Tac. Super. Donc là, on a mis le heat stop. Et à l'inverse, pour faire le serrage, là, je vais revenir remettre mon écrou qui va me permettre de serrer. Clé de 13. On vient bloquer. Et là. Ça demande un petit peu de poigne, c'est pour ça que c'est moi qui le fais. Hop. Et donc là, vous voyez, en fait, le heat stop a bien pris. Et là, on peut venir redévisser l'écrou qui va servir d'écrou de service. Hop. Et donc après, le système, il est comme ça. Vous venez le mettre, clac. Vous mettez le gros écrou. Ça va être plaqué. Donc vous allez avoir moins tendance à avoir de frottement. Et après... Parfait. Voilà. Donc ça, c'est le système pour déjà arriver à monter votre support de moteur pour voir un petit peu où ça va pouvoir se placer sur le flotte. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait déjà. Hop. Donc le voici. Check. Donc le but après,
c'est bien entendu qu'il soit installé de manière assez droite pour que votre moteur soit d'aplomb au centre. Et donc après, on va venir tracer. Nouma, je lui ai demandé d'appuyer sur les patchs. On va tracer autour avec un marqueur l'emplacement des patchs. Comme ça, après, on va venir démonter les patchs, contre-coller pour protéger le reste du flotte, pour faire quelque chose de propre, pour pas qu'il y ait de la colle partout. Et après, on va venir mettre 2 couches de colle. Mais ça, on va en reparler un petit peu plus tard. Donc là, on vérifie qu'on soit bien au centre. Est-ce que ça te semble pas mal? Attends, on lève tes mains. Hop. On est bon pour toi? Ça va faire celui qui est à côté de moi d'abord. Est-ce que je revérifie qu'on soit bien droit? Vas-y. Donc là, je trace. Donc là, une fois qu'on enlève, si on veut être sûr de nous, ce qu'on fait, c'est qu'on redévisse. On reprend un patch. En l'occurrence, là, moi, j'en ai un. On le replace. Nouma, il va venir remettre ses petites mains. Et comme ça, on est sûr qu'on va avoir... Attends. Pardon, excuse-moi. Je le replace bien. Comme vous le voyez, être à 2 n'est pas un luxe. Oui, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à faire à 2. Et avec des bras, hein, je précise. Beaucoup de choses qui sont comme ça. Comme de faire l'amour en mangeant du chocolat. Vous être à 2 avec des bras. On la gardera pas celle-là? Non, je crois pas. Eh ben. Attends, je suis pas sûr qu'on soit bien là. J'ai l'impression qu'on s'est décalé là, non? Bon, de toute façon, c'est pas scientifique non plus. Non. J'ai l'impression que t'as plus besoin de moi. Vas-y, appuie. Là. Ce qui est important, c'est surtout qu'il soit bien gonflé en pression, pour que quand on le fait, on puisse bien épouser, mais que ce soit vraiment sa charge d'air habituelle quand vous allez pêcher avec. Si vous le faites surgonflé ou sous-gonflé, vous n'aurez pas le résultat final escompté au niveau des patchs. Donc là, maintenant qu'on a tracé, on va venir utiliser donc du scotch de marquage pour venir protéger toutes les zones qu'on ne va pas contre-coller. Donc là, Nouma, il était très sale. Ouais, voilà. Il a bien nettoyé son flotte. On vérifie. On enlève un peu les impuretés du fait du truc. Et donc là, après, c'est un petit jeu de... Hop. On va venir, en fait... contre-coller. Et en fait, ça, si vous êtes bien précis là-dessus, vous savez qu'après, vous pouvez badigeonner la colle sans stress. Mais au moins, ça vous donnera un rendu qui sera top. C'est vrai qu'après, le problème de la colle qu'on utilise, c'est qu'elle a tendance à jaunir avec le soleil. Et du coup, après, ça vous fait vite une finition qui est crade. Là, on a quand même un flotte qui est qualitatif, qui est noir, qui est joli. Donc, autant faire en sorte de le conserver dans cet état-là, quoi. Donc là, tout est prêt. On vérifie quand même, par acquis de conscience, si c'est à peu près bien ciblé, les affaires. En l'occurrence, oui, il y a quelque chose près. Voilà, bon, il y aura toujours un peu de marge, mais bon, après, ça sera pas mal. Ça roule. Donc là, maintenant, on va préparer la colle. Donc ce qu'on utilise comme colle, c'est de la colle, alors là, super marine, c'est de la colle vinicole, 15-20 au mètre carré. Donc c'est la colle qui est spécifique pour les flottes PVC. Flotte PVC, kayak, Zodiac, voilà. Donc ça, vous trouvez ça sur Internet, partout un petit peu. Je précise quand même que ça, vous ne pouvez pas le faire sur un flotte en tissu. Vous pouvez le faire que sur la toile PVC. Exact. Et il se trouve qu'il paraît, je n'y connais rien, mais il paraît que le PVC qu'on utilise sur les flottes Savage Gear
va particulièrement bien pour faire ça, parce qu'il a juste ce qu'il faut de rugosité pour retenir la colle. C'est ça, notamment vous pouvez le voir plus en Hollande qu'en France, mais il y a de plus en plus de personnalisation où les gens qui ne peuvent pas avoir ou qui n'ont pas de quoi stocker un bateau, ils équipent vraiment un flotte tube, mais comme un bateau, avec des sondes, avec des supports. En France, partout, on ne peut pas mettre à l'eau des bateaux, c'est formidable. C'est ça. Donc là, cette colle-là, c'est toujours le même principe, on a une colle, donc c'est une colle bicomposant. Donc on a une partie colle et une partie durcisseur. Donc il faut faire un petit calcul savant pour arriver à savoir le bon code-part de colle et de durcisseur à mettre pour avoir le bon mélange. Donc, il s'avère que quand vous faites 100 grammes de colle, et en fait c'est 7 doses de ça, donc ça veut dire 7 grammes. Donc en fait c'est une parité de 7 points. C'est un ratio 7%. Voilà, c'est ça. Donc là, moi, c'est pas compliqué, hein, je prends une balance, je mets ça dans un petit cul de bouteille, je me mets à 0. Ouais, tu étais tellement habitué à la bouteille, tu sais exactement ce que ça fait. C'est ça. Enfin, on ne reviendra pas sur ce sujet. Donc là, là j'en fais 100 grammes parce qu'on sait qu'on a pas mal de choses à coller. Sinon, vous pouvez faire des parités à 50 grammes pour faire juste un encollage. Ça suffira. Après, là, comme je sais que j'ai 2 patchs, donc deux couches, là, je vais faire directement 100 grammes. Ah, même 3 patchs, en fait. Ouais. Donc là, après, c'est pareil. Vous faites Picasso aussi bien que lui. Toi, t'es plutôt picassiette. Hein. Ce qu'il faut pas l'inviter à un apéro. Ce qu'il faut pas entendre. Il y en a un autre qu'il faut pas. Sur les cacahuètes. Ouais, c'est pas que sur les cacahuètes. Bon, là, c'est pour un moteur. Donc là, vous voyez... Faut y aller, quoi. Faut y aller, quoi. Faut quand même en mettre pour que... En plus, moi, j'ai le pied lourd sur l'accélérateur. Ouais, Nouma, si vous l'avez déjà vu avec une BM, faut toujours se méfier quand même. Après, il faut pas qu'il y ait d'aspérité. Donc là, vous voyez, je badigeonne vraiment de partout, mais j'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de surépaisseur pour pas que ça nous pose problème lors du collage des patchs. Là, on fait pareil de l'autre côté. Comment on va faire pour que ces patchs prennent l'arrondi? Faut qu'on les tienne? Oui. Alors, ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est que là, on met une première couche. Après, on va attendre 10 minutes, parce que c'est le temps de prise de la colle sur le premier truc, ce qui est marqué sur la notice. Au bout de 10 minutes, on remet une seconde couche. On attend 20 minutes. Et après, on va venir coller, en fait. Et à 20 minutes, c'est que ça va en fait, le tampon va vraiment bien fusionner et non, ça va bien coller. Ok. Donc, première épaisseur, 10 minutes. Deuxième épaisseur, 20 minutes d'attente. Et là, on applique les patchs. C'est ça. Donc là, on a fait l'encollage sur la partie flotte tube. Mais on n'oublie pas, il faut aussi faire l'encollage sur la partie moteur. Donc là, même principe. Alors, si vous voyez là, ils ont aussi pareil des aspérités d'origine. C'est-à-dire qu'ils sont un peu rayés. Donc c'est l'avantage au moins. Enlever, par contre. Ouais, on peut les enlever. C'est long. C'est des gros boulons. Surtout en vidéo. Voilà la différence entre l'homme qui bricole et l'homme qui bricole. Je crois qu'il va falloir que je lui mette un petit stock de boulons dans son flotte tube. Donc là, pareil, même principe. On vient les mettre à peu près droit. On fait un encollage. Voilà, on essaie de faire ça à peu près propre parce que il y aura forcément, sinon ça se verra forcément. Les 20 minutes sont passées. Exactement. Donc là, on va pouvoir appliquer les patchs. Alors surtout, faites très attention, on ne le met pas comme ça, Nouma. On le met comme ça. Bien sûr, sinon on ne peut pas passer la visserie. Exactement. Donc là, le but, c'est de retrouver à peu près... Tiens, il faudrait que tu m'éclaires. Ah la vache. Ah oui, on voit que ça colle bien. Ça colle bien. Alors là, on n'a pas trop le droit à l'erreur. Je suis très étonné par la capacité de collage.
produit. Mais c'est bien, ça, on va pas rester des heures à attendre, à appuyer dessus. Non. Pas avec ces patchs. Donc là... Donc moi je vais être chargé de tenir ça un petit peu, j'imagine. Voilà, donc ce qu'il faut faire, faut maroufler pour être sûr que la prise se fasse bien partout. Donc là on appuie bien comme il faut. En fait c'est ça qui va vraiment venir. Ça va faire l'adhérence. Exactement. On voit ça épouse bien déjà. Ah mais je suis surpris comme ça. Ah ouais, tout de suite. Ça fait un peu comme la néoprène en fait. La néoprène, une fois qu'il y a les deux parties qui collent, on a presque une seule chance en fait. C'est pour ça, faut pas trop se planter. Et c'est l'avantage en fait d'avoir vraiment fait ça avant, parce que ça nous donne une bonne idée de où placer le truc. Ah oui, c'est ça. Parce que là, t'as pas de chance. Là. Bah non. Mais en même temps, comme c'est pour le moteur, le but c'est que ça tienne. Là, j'insiste un petit peu plus sur le marouflage que lors des précédents, parce que les précédents, quand c'est sur les boudins sur latéraux, tu peux sangler. Là, en l'occurrence, on ne peut pas sangler, on ne peut pas mettre de poids dessus. Donc c'est pour ça, là, je viens avec une pince. Et vraiment, j'appuie pour vraiment mettre une bonne pression sur l'intégralité de la matière. Alors, pendant que Maxime fait ça, petite astuce, quand vous pêchez avec un moteur électrique sur un flotte tube, il faut utiliser des palmes courtes pour pouvoir se diriger. Et quand vous n'avez pas de moteur électrique, il faut des palmes longues, comme les Mad Cat ou les Savage. Donc là, on va refaire le même principe sur le second. Tu veux le filmer, ça, ou pas? Non, vas-y, fais-le comme il faut. Comme c'est mon flotte tube, je préfère que ce soit bien fait plutôt qu'on ait une bonne vidéo. Là, et après, franchement, vous laissez sécher 24 heures et le mieux c'est de laisser sécher 24 heures et de le laisser gonfler. Ne le dégonflez pas tout de suite après. Ça pourrait me faire des faux plis et attendez bien que la colle elle est prise. Et voilà. Voilà. Troisième patch. Troisième patch, ouais, qu'on avait mis. Un petit patch de sécurité en dessous qui permet de soulager pour pas que le moteur en basculant à l'avant tire trop sur ceci. C'est ça. En fait, quand ça fait ça, lui avec la petite lanière, en fait, il vient faire effet contraire. Et comme ça soulage les patchs tout simplement. C'est ça. Ouais. Hop, je veux bien que tu m'éclaires par contre. Et tout le monde sait que je suis une lumière. Voilà. Et donc après, surtout ce qu'on fait, c'est qu'on n'attend pas que la colle soit vraiment totalement sèche. On vient directement enlever les scotch pour justement pouvoir un peu retravailler la colle et la fine pellicule qui peut s'être déposée à côté, quoi. Bon, là, en l'occurrence, ça fait un résultat qui est assez propre. Vous voyez, il y a juste le petit filin. Hop, je viens de l'enlever. Et comme ça. Oui, on peut enlever tout de suite ce qui déborde. C'est ça. Comme elle est encore à peu près tendre, ça évite de garder trop de... Essayez de faire ça chez un ami, comme ça vous pouvez jeter tous les matériaux par terre. C'est pas trop mal. C'est incroyable l'adhérence de cette colle. Hein, ouais. Hop. Formidable. Tiens, hyper joli. Un petit coup de... pour montrer le résultat. Un petit coup de paluche. Hop, donc là... Donc après, il suffira d'ébavurer tranquillement. C'est ça. Ce qu'il y a autour. Exactement. Et là, on le voit déjà. D'ailleurs, le temps va s'en charger, certainement. Hop. Superbe.
génial. Voilà. Mais là, au moins, on voit le résultat, il est vraiment clean. Au niveau des patchs, ça fait propre. Merci beaucoup. Donc là, après, ce qu'on fait, on reprend son support. Donc là, en l'occurrence, j'ai boulonné. Donc je peux remettre les petits blocs de finition. Comme ceci. Savage, savage. Dans le bon sens. Voilà. Et là, hop, on vient refixer ça. Hop là. Voilà. Là, on voit déjà, rien que comme ça fait une bonne prise en force parce que bah, forcément, au niveau de l'inclinaison, au niveau de l'angle, c'est normal. C'est ça. Tiens, ça, tu peux peut-être le montrer à l'écran. Ah là là. Hop. Bon, là, je vais pas venir me mettre en serrage parce que je voulais juste vérifier que ça soit bien au niveau de l'empattement. Après, je vais attendre 24 heures avant de venir tirer. Donc après, ce qu'il faut faire, bah, c'est juste remettre la boulonnerie. Hein, si tu veux montrer. Hop. Voilà. Alors, on fait pareil en face. Et là, en fait, bah, la petite sangle, elle vient se fixer dans le petit ergot là, et après, vous avez juste à la... On la met en tension et c'est bon. C'est ça. C'est superbe. Voilà. De toute façon, je me demande si je veux pas le laisser tout le temps, parce que je me dis que même plier, ça doit le faire. Ouais, après, bon, ça crée quand même une contrainte supplémentaire sur le float, donc vous pouvez le démonter. Après, en effet, s'il reste tout le temps un peu gonflé ou sous-gonflé, vous pouvez très bien le laisser. Peut-être pas trop que ça appuie dessus longtemps, non? Et bien alors, on est déjà en train de... Je suis en train de regarder un petit peu mes petits réglages, là, c'est pas mal. Tu montes tes jouets déjà? J'essaye de pas trop forcer dessus, mais tu vois, je me rends compte qu'il est bien positionné. Ça bah nickel, ça. Super. C'est impeccable. Hein. Oh là, je me vois déjà en train de le faire, là. Ouais, et puis en plus, tu vois, c'est pas trop mal, parce que comme il y a le bras télescopique... Hop. Exactement. C'est juste à passer la main derrière. Clac. C'est fort. Nickel, ça. Bon, on va pas trop lui tirer dessus. Non. On va attendre que ça sèche bien. Bon, bah nickel, ça. Putain, je suis content. Je vais mettre l'hélice pendant ce temps. Splendide.